Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire découvrir un petit wargame très simple que vous allez voir. Il s'agit de Overflight, un jeu de Historic Wings et Thomas Van Air. Alors, on va parler, avant de regarder Overflight, on va déjà parler un petit peu de la gamme de jeux de Historic Wings qui ont été faits par Thomas Van Air. Ça n'est pas le premier jeu de cette série que je vous présente ici. J'en ai déjà présenté un sur ma chaîne il y a déjà quelques temps. Il s'agissait de Talio pour ceux qui avaient vu passer. Voilà. Si vous vous souvenez bien, c'était un jeu de la Seconde Guerre mondiale sur le thème de la bataille d'Angleterre que j'avais trouvé très sympa. Alors, le principe de tous ces jeux, on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire vous avez un livre que vous achetez sur Amazon, voilà, et dans le livre vous avez toutes les règles. Voilà. Et les documents à imprimer. Alors, savoir que les documents imprimés, parce que c'est un jeu que l'on imprime, vous pouvez les trouver également sur le site Board Game Geek, que vous avez donc des fichiers PDF pour pouvoir les imprimer. Donc, ce que j'ai fait ici. Mais vous pouvez également retrouver le jeu en boîte sur un site internet que je vais vous montrer. Vous voyez ici. Et par contre, ce jeu boîte, attention, il n'y a pas le livre. C'est-à-dire que vous n'avez pas les règles. La boîte, c'est uniquement les composants du jeu. Donc, libre à vous, une fois que vous avez acheté le livre, soit d'imprimer vous-même les éléments du jeu, ce que j'ai fait, on le verra après, soit d'acheter également la boîte. Mais dans tous les cas, si vous achetez la boîte, il vous faudra le livre en plus. Voilà. C'est un petit truc un peu particulier pour ça. Mais après, sur le principe, c'est de vous donner la possibilité de l'imprimer vous-même et de faire des économies. Voilà. C'est un peu le principe. Voilà. Un petit mot sur les autres jeux de Thomas Van Aar. Donc, je vous ai dit, le premier jeu que j'avais découvert de lui, c'est Talio, que j'avais eu une très bonne impression. J'ai acheté également derrière Mag 23 Guadalcanal. Celui-là, j'ai pas encore eu le temps de pouvoir y jouer. J'espère pouvoir le faire prochainement. Et vous avez un autre jeu qui est sorti qui s'appelle SOE Lysander. Donc c'était sur le principe de vol lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez des petits avions comme ça qui volaient de nuit pour aller insérer des espions, alimenter le maquis avec des armes, etc. Bref, ça vous met un peu dans la peau de ces pilotes lors de la Seconde Guerre mondiale, avec une mécanique qui est très différente. Alors je ne l'ai pas encore, les Lysander, je pense que je vais l'acquérir prochainement aussi. Ce que je trouve intéressant dans les jeux de Thomas Van Aar, c'est que on est quand même déjà à 4 jeux qu'il a créés, peut-être en l'espace grosso modo d'un an, si je dis pas de bêtises. Et il y a à chaque fois des mécaniques qui sont assez différentes, ce qui fait que les jeux ne se ressemblent pas. Mais il y a surtout un point que j'aime beaucoup dans les jeux que fait Thomas, c'est cet aspect historique, et vous allez le voir également dans cet aspect Overflight, qui est très original et très instructif. C'est vraiment des jeux qui vous proposent de découvrir un pan d'histoire de manière ludique sur un jeu de plateau, avec des règles relativement simples, avec juste des lancers de dés. Et comme vous allez voir, ça vous permet d'appréhender un petit peu ces vols que l'on avait en U2. Alors quand j'ai découvert la sortie de ce nouveau jeu Overflight, vous savez que moi j'aime bien les jeux d'avion, mais surtout les jeux d'avion à réaction, ben, je me suis quand même posé la question, mais comment il a pu créer une mécanique intéressante pour recréer des vols au-dessus de l'URSS? Ben, j'étais assez sceptique au départ sur la possibilité de retranscrire ces missions dans un jeu de plateau. Et en fait, vous allez voir, bah, j'étais très étonné parce qu'en fait, ça fonctionne très bien et le principe est très original. Ce qui a été retenu par Thomas, c'est pas seulement de faire uniquement des vols, parce qu'auquel cas je dis, mais comment on gagne des points de victoire? Je voyais pas trop quelle est la mécanique qu'il allait mettre en place. Bah, en fait, ce qu'il vous propose dans ce jeu Overflight, c'est pas tant de refaire des vols, parce qu'on va en faire, c'est pas la question, mais c'est de revivre le programme d'espionnage des U2 au-dessus de l'URSS. Et donc de jouer en quelque sorte le chef de programme du projet U2. Et ça, c'est très intéressant quand vous allez voir dans les règles de jeu. Lorsque vous mettez en place les règles de jeu, ben, vous allez créer en fait une campagne. Donc, dans cette campagne, ben, vous allez retrouver donc
un choix de directeur, vous allez lancer les dés pour déterminer quel type de directeur du programme vous allez jouer et vous allez avoir certaines capacités de commandement, d'influence et de technique. Technique ou technologie, je ne sais plus comment c'était noté. Vous avez également la possibilité de jouer également en règle alternative, ce que j'ai commencé à faire dans ma campagne, le chef du programme, le U2 de la CIA, qui s'appelait Richard Bissell. Et là, vous avez des compétences qui sont adaptées à ce personnage. Vous avez également la possibilité de lancer des dés pour pouvoir déterminer différentes, on va dire, catégories de pilotes, hein, qui ont chacun des capacités, ou alors de jouer, ce que vous avez là, des pilotes qui sont vraiment extraits du programme réel. On retrouve Francis Gary Powers, qui est le pilote qui a été abattu en U2, ce qui a mis fin au programme. Hein. Et donc vous avez chaque pilote qui a des capacités en pilotage, en Moxie et en sixième sens. Alors Moxie, je ne savais pas ce que c'était. La traduction que j'ai trouvée sur internet m'a fait un peu rire, ça veut dire en gros avoir des couilles. Voilà, en gros du courage quoi. Voilà. Donc on va voir un peu comment tout ça s'utilise. Vous avez tout un inventaire également avec les numéros avions. Parce que ce qui est intéressant dans le travail que fait à chaque fois Thomas dans ses jeux, c'est qu'il y a un aspect historique qui est très marqué. Il y a vraiment de la recherche historique. Et en l'occurrence, il se base sur des documents qui ont été déclassifiés en 2013 sur le programme U2, sur les missions qui ont été effectuées. Et il s'est basé sur ces déclassifications pour recréer, comme vous allez le voir, tout un tas de vols qui ont pour certains réellement eu lieu. Et donc en fait on va revivre des profils de vol historiques. Donc, le principe est vraiment original. Donc on va voir ça après pour la mise en place. Autre point que j'ai trouvé très original, on va le voir dans la mécanique de jeu, c'est la façon dont on fait évoluer le U2. Alors vous avez plusieurs plateaux de jeu, je vais prendre plutôt les cartes. Donc vous allez avoir votre carte que vous avez là, qui est en fait votre carte de vol où vous allez vous déplacer. Alors j'ai pas imprimé la carte à la taille normale du jeu. Normalement vous mettez un petit pion avec l'avion hein, pour le déplacer. Bon, le pion de l'avion au final est trop gros, donc je vais utiliser des cubes. Ça va pas changer grand chose. Hein. Donc j'utiliserai des cubes pour ici. Et au fur et à mesure que vous allez vous déplacer, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous avez en fonction du type de U2, en fonction de l'année à laquelle vous allez jouer, vous allez avoir des versions de U2 qui ont été améliorées. Et en fonction du carburant que vous allez emporter, on va définir le carburant emporté, et bien au fur et à mesure que vous allez vous alléger, vous allez pouvoir diminuer votre carburant et vous allez avoir une altitude plus haute. Et oui, puisque plus un avion s'allège en carburant, plus il va pouvoir voler haut. Et en fait, vous allez pouvoir retranscrire ça dans le profil vertical de l'avion. Vous allez monter progressivement et sur ce plateau-là, on verra, vous allez avoir des avions de chasse qui vont venir essayer de faire des montées en altitude pour essayer de vous abattre avec des missiles ou avec des canons, tout dépend de la période, et également ensuite quand on va avancer dans la campagne avec des missiles SA-2, ces fameux missiles qui ont abattu Gary Powers. Et donc votre défense en fait ça va consister à être si possible le plus haut possible et vous allez avoir quelques manœuvres qui vont vous permettre justement d'évoluer, enfin dire d'avancer ou de reculer sur ce plateau de jeu, de descendre également, pour essayer d'éviter de vous mettre dans des positions avec certains avions, comme vous pouvez le voir ici. Sur ce plateau là, on verra quand on y jouera. En fonction de où se trouvent certains avions ennemis, ils pourront être à portée de tir canon, à portée de tir missile, etc. Voire de collision. Donc voilà, le principe est assez original. Donc nous, en fait, notre but, ce sera d'essayer d'éviter ces menaces. Donc c'est un jeu qui est purement défensif. Voilà. Donc, ce qui est exactement en fait la réalité des vols de U2 à l'époque. Voilà pour la présentation. De base, comme vous verrez, on a une partie qui ici, c'est le Black Book que j'ai imprimé, plastifié. Et vous avez donc ici ce que j'ai noté pour ma campagne. Vous avez donc le nom du chef de programme, vous avez ses capacités. Et vous avez également ici la liste des pilotes. Voilà. Et ensuite ici, le résultat des missions. Donc là pour l'instant j'ai fait une seule mission qui a été très tranquille. Hein. Je n'ai pas eu une seule interception. Donc mission réussie. Voilà. Et on va continuer avec la mission numéro 2. Voilà. Et donc vous avez une espèce de log
qui va permettre d'archiver en fait tous vos vols jusqu'à un moment où certainement vous allez vous faire abattre et que ça mettra fin au programme. Donc là au début, dans les années 1956, on commence, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et en 1956, l'URSS n'a pas encore d'avions suffisamment performants pour pouvoir vous atteindre, même s'ils peuvent au début. Mais par contre, vous n'avez pas non plus de SA2. Voilà. Donc voilà le principe que je trouve vraiment très original. On verra dans la mécanique, quand je vais mettre en place ça, comment ça fonctionne. A tout de suite. Alors on est en place, on a un petit reflet ici, c'est pas trop grave, ça ne nous embêtera pas. Ici c'est juste les règles pour l'utilisation de ce diagramme. Comme j'ai dit, j'ai remplacé en fait certains pions, comme sinon ils étaient trop gros, par des cubes. Donc vous verrez qu'on déplacera les cubes ici. Pareil pour la météo. Et pareil pour les compétences pilotes, j'expliquerai ça après. Là, les cubes que vous voyez là, ce sont les cubes d'action du directeur. Alors ces cubes d'action, on va plutôt les utiliser avant le vol et après le vol. En gros, c'est le chef de programme qui a certaines capacités, qui peut éventuellement permettre de relancer pour avoir une autre mission, ou changer de pilote, ou on verra après, essayer de contrer quelques... des notes diplomatiques, si vous posez sur un terrain d'un pays qui est allié mais qui n'est pas content, il va falloir régler quelques problématiques de diplomatie. Donc on a ces pions qui sont là. Ces pions là, vous les avez pour la totalité de la campagne. Ils ne se rechargent pas à la fin de chaque mission. Voilà. Par contre, les pilotes, vous allez avoir, on verra après les pions, je ne les ai pas mis, les cubes. Parce qu'en fait, chaque pilote a ses capacités pour chaque vol. Voilà. Donc ça, après, on les recharge. Pour l'instant, je n'ai pas mis les cubes pilotes parce que je n'ai pas encore défini quel pilote j'allais prendre. Et oui, parce que ça aussi, on va lancer des dés pour ça. Les tours de jeu, en fait, sont simples. Vous allez tout simplement suivre les parties qu'on appelle les SOP. Voilà. Et donc sur SCSOP, vous allez suivre la partie. Donc la partie SOPA que vous voyez ici, c'est plutôt pour la mise en place de la campagne. Vous allez lancer le dé pour déterminer qui est les capacités de votre directeur, puis ensuite les pilotes. Toute cette partie est déjà faite lors du début de la campagne, donc on n'est pas embêté. On peut passer directement à la partie SOP-B. Bravo. Là, ça va être la partie assignement de la mission. Donc vous avez un tableau ici que vous allez lancer en fonction de la date de vos missions. Donc pour l'instant, nous on est en 1956. Alors j'ai déjà choisi la mission suivante. Je n'ai pas lancé de dés. Pourquoi? Parce que pour la vidéo, afin de faire un peu le tuto, essayer de voir un peu des attaques d'avion, j'ai choisi quand même une mission qui ne sera pas trop longue, mais qui permettra quand même d'avoir un petit peu de combat. Donc on va jouer en fait la mission 1956-13. Voilà. Quand vous lancez les dés, vous avez ça, ces petites particularités. On vous explique un peu au début. Vous avez donc un lancer de dés, vous avez en haut D36. Quand vous avez un D36, ça veut dire qu'en fait vous allez lancer 2 dés à 6 faces, mais que le premier dé, il va avoir un chiffre limité à 3. C'est-à-dire que le 1 et 2, ça va être le chiffre 1, le 3 et 4, ça va être le chiffre... je vais y arriver. Le 1 et le 2, ça va être le chiffre 1, le 3 et 4, ça va être le chiffre 2, et le 5 et 6, ça va être le chiffre 3. Voilà, en gros c'est ça. Et après le dernier chiffre, comme c'est un 6, ça veut dire que votre dé, ce sera le chiffre du dé tout simplement. Donc vous avez quelques petites subtilités comme ça, on les verra au fur et à mesure. Donc en gros, si vous faites donc un score de 35, ça veut dire qu'on va faire la mission 1956-13 par exemple. Voilà. C'est celle que j'ai faite lors de la mission 1. Une fois que vous avez votre numéro de mission, en fait, il va falloir se référer à la partie du bouquin où vous avez toutes les missions. Donc là, en l'occurrence, la mission 1956-09, en fait, vous avez sur le tableau tout votre plan de vol. Donc on va commencer à Wiesbaden. Donc on peut déjà placer notre cube à Wiesbaden qui est ici. Hein, notre avion, il va décoller d'ici. On passera par le Danemark, la Suède. Donc... alors, où c'est qu'on est? Parce que la carte n'est pas orientée de manière habituelle. Donc, Danemark, Suède, pour ensuite aller à Leningrad
et Battlestate, Leningrad, enfin Battlestate et Leningrad, pour revenir ensuite par le Danemark. Alors, où c'est qu'on est? Ouais, alors, on fait, donc oui, c'est ça, Danemark, Suède, Leningrad, Battlestate. On revient par le Danemark et se poser à Wiesbaden. Et vous avez en alternate, donc en aérodrome de dégagement, la Canis, qui n'est pas très loin, donc ça va pas me changer. Alors pour la mission que j'ai fait, la première mission précédemment, ben en fait j'étais parti de Wiesbaden pour partir dans ce coin-là. Et en fait, lors de la mission sur la branche de retour, ben, il y a eu de l'orage qui s'est pointé sur le terrain de départ. Et quand vous avez de l'orage, ben, vous verrez sur la fin quand on se posera, vous avez des malus, et en l'occurrence moins 5. Ce qui m'aurait vachement pénalisé, j'aurais risqué éventuellement de me cracher. Donc j'ai fait le choix de me dérouter sur Incirlik. Voilà. Donc vous avez également cette gestion de la météo sur le terrain de destination à prendre en compte. Hein. Ce qui est plutôt bien pensé. Quand vous voyez sur le tableau, ben, vous avez tout ce qui est en bleu, c'est des amis. Quand vous avez des étoiles, ben, c'est des alliés. Je ne sais plus comment c'est dit. C'est des alliés. Mais vous pouvez vous y poser. C'est juste que si vous vous y posez, ben, vous pouvez avoir un petit note diplomatique à résoudre en fin de partie. Et ensuite, les terrains, comme vous voyez, Leningrad avec un trèfle, ça veut dire que c'est une menace forte. Donc on verra qu'en fait, vous ne lancez pas sur les mêmes tableaux au niveau des dés. Et après, en dessous, Baltic State, ben là, c'est en low. Donc là, vous avez un risque d'avoir moins d'avions qui risquent de vous attaquer. Et à la fin, on verra, en fonction de ce que l'on aura survolé, ben, quels sont les renseignements que l'on aura réussi à glaner sur ces zones-là. Voilà. Donc, pour l'instant, ben, on n'est pas trop mal, ça va suffire. On va ensuite continuer. Donc, vous voyez, phase B1, ben, c'est fait, hein, on a fait notre mission. La phase B1 qui est suite en dessous, ben, ça c'est pour 1960, donc on oublie. Phase B2, donc c'est la météo au terrain de dégagement. Alors, ouais, donc la météo sur le terrain de départ est toujours en clear, donc on va mettre ça sur le clear. Et on va lancer pour la météo sur le terrain de dégagement. Donc je vais lancer ici, alors je ne sais pas si on va trop le voir, les dés. Alors j'utilise la tablette. Hein. On va considérer que c'est le dé qui est là. 1. Qu'est-ce que nous dit un 1? C'est de la pluie. Donc on va mettre de la pluie. Voilà. Donc tout ça, en fait, cette météo peut éventuellement changer en fonction des événements, hein, comme on va le voir. Et ça nous donne des malus à la fin pour se poser, moyennant après des capacités pilote. D'ailleurs, ça me fait penser que je prépare la mission, mais je n'ai pas préparé le pilote. Donc, on va lancer le pilote. Donc, je vais lancer les pilotes sur cette partie-là. Alors, est-ce que c'est les pilotes Ah non, ben non, c'est la phase après. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. Non. Alors, la question, c'est est-ce que je choisis un pilote ou est-ce que je lance un dé pour savoir lequel? Non, en fait, c'est ça. Il faut que je lance un dé, les 2 dés, en fait, pour déterminer sur la liste des pilotes lesquels c'est. Donc là, c'est D12. Donc, en fait, je vais prendre les deux dés. On va dire ça comme ça, sinon je devrais prendre un D12. On va considérer qu'un 8. Le 8, c'est William Paul. Donc, je vais noter sur ma fiche de mission le pilote. Donc, c'est Hall. Et je vais noter ses capacités pour m'en souvenir. Donc Hall, il a 5, 5, 5. C'est facile. Voilà. Donc voilà, donc j'ai noté Hall, 5, 5, 5. Ça, ce sont ses capacités. Donc on va avoir donc, si je prends mon plateau, je vais avoir donc 5 Moxie, 5 de chaque en fait. 5 pilotages et 5 sixième sens. Voilà, donc je mets mes pions ici. Donc dans l'ordre Moxie,
pilotage et sixième sens. Voilà. Simplement. Voilà, donc on a notre pilote. On peut, maintenant si on veut, utiliser des points de notre directeur de programme pour affecter éventuellement notre pilote et donc relancer, si je ne dis pas de bêtises, voilà, dans la partie B3, remplacer le pilote. On peut utiliser un pion influence ici, voilà, pour relancer en fait sur ce tableau et essayer d'avoir peut-être un autre pilote. Voilà. Ensuite, on peut également utiliser un pion commande pour relancer, essayer d'avoir une autre mission. Hein. Voilà. Et vous avez également la possibilité d'utiliser sur un pion commande une mission supplémentaire qu'on va demander directement au président Eisenhower. Bon, voilà, on ne va pas le jouer ici. Donc là, on va garder ces pions-là. Et ben là, notre préparation de mission elle est terminée. On va pouvoir passer à la partie décollage. Mais avant ça, on va d'abord étudier notre vol. Parce qu'il va falloir qu'on définisse combien de carburant on va prendre. Et ça va déterminer la hauteur, enfin, l'altitude à laquelle on va commencer. Donc, ce qu'il faut, c'est pas forcément prendre trop de carburant. Parce que si on prend trop de carburant, ben, notre avion va se retrouver bas. Et donc, les avions de chasse qui vont venir l'attaquer, ben, ils seront plus facilement à portée. Donc, il faut trouver un juste milieu entre le pétrole que l'on a besoin pour faire notre vol et l'altitude pour essayer de se protéger. En l'occurrence ici, donc si on prend notre vol, donc on va avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 étapes de vol au minimum. Donc dans l'absolu, il nous faudrait au minimum 6 de carburant. Mais auquel cas, si on fait ça, on va se retrouver à l'arrivée avec zéro marge au niveau carburant. Si on a des soucis ou si vous avez des événements qui peuvent arriver, c'est pas forcément le meilleur. Donc si par exemple aussi on doit se dérouter, pour aller à Lakenis, ça voudrait dire qu'il faudrait, si on arrive ici, on va peut-être se prendre un fuel de plus, on est à 7, mais voilà, on verra la météo quand on reviendra ici au Danemark, parce qu'au Danemark, soit on ira vers Westbaden, soit on ira vers Lakenis. Donc on va prendre quand même une marge d'un fuel quand même. Donc en fait on va regarder ici 67 000 pieds, c'est-à-dire que sur un U2A, voilà, on a la date hein, ici, sur le U2A, et bien en fait on va pouvoir commencer donc à 67 000 pieds. 67 000, voilà, ce qui est pas mal. Donc le principe c'est qu'à chaque fois qu'on va se déplacer d'une case là, et ben on va diminuer notre fuel ici, et on va pouvoir monter notre U2 de 500 pieds, donc sur l'étape au-dessus. Et donc plus on va avancer, plus on va s'alléger, plus on va pouvoir monter pour essayer de se protéger de nos chasseurs. Donc voilà. Ça c'est bon pour la partie fuel. On va pouvoir passer à l'exécution du vol. Donc la phase B7, décollage. On peut relancer les dés si on utilise 2 MOXIE. Les 2 MOXIE c'est ici. Okay. Et on a plus 1 DRM par pilotage. Alors, vous voyez que si on fait 2, on a un crash catastrophique. En 3, on a une perte de contrôle au décollage. Et en 4, la mission est annulée. Donc, pour réussir notre décollage, il faut faire 5+. 5+, sachant qu'on lance 2D6. Je vais assurer le coup. Je vais consommer au moins un pion de pilotage. Donc ça va me faire plus 1 sur mon lancer de dés. Allez, vu qu'on soit quand même un minimum chanceux. Bon, c'est bon. 7 plus 1, 8. C'est bon, on a plus de 5. On décolle sans problème. Parfait. Et on va pouvoir passer à la phase suivante. Les SOP. C'est pour les opérations de vol. Donc la première partie, phase C1. Ajuster le carburant et déplacer le U2. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement diminuer notre carburant. On aura consommé notre carburant sur cette branche et on va se déplacer vers le point suivant. Le point suivant de la mission, c'est le Danemark. Direction le Danemark. Hop, on va ici. Voilà. Et notre nouvelle altitude, on peut prendre 60... on était où? 67 500 pieds. Hop, on peut monter d'un cran.
Voilà. OK. La partie phase C2, là on va lancer pour les events, donc les événements. Le principe c'est simple, c'est qu'on va lancer un D6. Si on a entre 1 et 3, on va devoir lancer en nouveau les dés pour définir quel événement va nous impacter. Si on fait 4 ou 6, eh bien on n'aura pas à lancer, il ne se passera rien, tout se passe normalement. Donc là je vais considérer que c'est ce dé là qui nous intéresse. On a un 5. C'est bon, on ne lance pas, donc on ne va pas relancer des dés là-dessus. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur les étapes suivantes. Ensuite, phase C3, la phase de combat. Là, en l'occurrence, on est sur une zone qui est encore amie. On n'est pas en territoire ennemi, puisque les territoires ennemis, c'est la partie qui est grisée, hein, Soviet controlled. Là, on est sur des alliés. Le no protest, ça, c'est quand on se pose. OK. Donc là, on n'a rien de plus à faire. Donc, on va pouvoir revenir à cette partie-là. Donc, on va ajuster le fuel. Donc on va être à 68 000 pieds, je vais remonter mon U2 et on va avancer vers la partie suivante qui est la Suède. Voilà. Et là on va relancer encore un événement. Donc là je vais considérer que c'est le dé qui est en haut. On a un 3. Ah, et là on va devoir lancer. Donc pour ces tableaux-là, vous voyez, on peut avoir un +1 pour le dé des dizaines, si on dépense un 6e sens. Et on peut relancer une seule fois en utilisant un Moxie. Donc, vous voyez qu'en fonction des événements, on n'a pas du tout la même chose. Hein, suivant ce que l'on peut avoir des problèmes de caméra, des problèmes de moteur, la météo qui peut changer sur le terrain de destination, enfin le terrain de primaire et le terrain de dégagement. Donc vous avez plein d'événements qui peuvent se produire. Donc là, ce qu'on va devoir considérer, c'est que entre ces deux dés, je vais prendre un qui va faire le chiffre des dizaines. Est-ce que j'utilise un 6e sens? J'en ai 5. Je vais en utiliser un. Donc ce 6e sens va me permettre de rajouter +1 au dé qui va me faire la dizaine. Voilà. Donc ça va être celui de gauche qui va jouer la dizaine. On va faire, hop, donc il est là. Donc c'est un 1 +2 +1 2, donc on a un 24. On regarde notre 24, c'est quoi? Thunderstorm Primary. Donc déplacer la météo du terrain de départ sur Thunderstorm, donc sur orage. Stays until milder weather. Ok, donc hop, Thunderstorm. Voilà. Donc là, si ça reste comme ça d'ici la fin du vol, on va plutôt préférer d'aller vers le terrain de dégagement. Hein. Voilà. On est toujours en terrain ami, donc on n'aura pas de phase de combat. On peut passer à la phase suivante. Là, on va réajuster le carburant. Hop, 68 500 pieds, on peut monter encore. Et on va se déplacer cette fois vers la Leningrad direct. Alors, Leningrad, ici. Voilà. Donc là, par contre, on rentre en territoire soviétique. Donc là, sur cette partie-là SOPC, il faudra qu'on fasse la partie combat. Mais avant ça, on va aussi faire la partie événement. Est-ce que je défausse un 6e sens? Je vais le faire. Hein. Un 6e sens en moins. Et donc ça va être mon chiffre des dizaines. 5, ça fait 66. 66. Milder weather. Move. Alors, déplacer les deux météos, primary et alternate, de 2 espaces vers la gauche. Donc 1, 2. Donc là on a du vent. 1, 2. On vient en cloud. Voilà. Et maintenant on va passer à la partie combat. Alors la partie combat. Donc là on va se faire attaquer. Voilà. Alors déterminer les menaces. Alors tableau C. Donc on est sur les table C, hein, ici. 1956, on est sur une zone qui est, vous voyez, avec high, avec le trèfle. Donc on va devoir lancer sur le tableau de droite pour l'année 1956.
On va lancer 2d6. Eh ben, c'est parti. On va voir ce qui nous arrive dessus. Alors, donc 31, 3 et 1, pardon, 4. Donc, on va avoir 4 MiG-19 et 6 MiG-17. Alors, on va prendre les petits pions que l'on a là. Donc, on va avoir des MiG-19. Donc, on a dit 4 MiG-19, c'est ça. Ouais. 4 MiG-19. Et ensuite, 6 MiG-17. On va voir après comment on les place avec les menaces. Hop. Et je les place pour l'instant sur le côté, hein, avant qu'on puisse les placer sur le plateau de jeu. 3, il y en a un, 2, 3. 3 et 3, 6. Voilà, on est bon. Alors, donc vous voyez que si on avait fait entre 7 et 12, ben on aurait été hors des radars et donc on n'aurait pas eu de menace. Bon, là, on va en avoir, c'est très bien, ça va nous permettre de voir cette partie du jeu. Parce que si on rencontre rien, ben, la mission se passe bien, mais pour expliquer le jeu, c'est quand même un peu dommage. Donc, le principe, comment ça se passe? Eh bien, on va les placer. Alors, il y a un ordre, je vais quand même vérifier. Alors, dans l'ordre, ouais, c'est ça, c'est l'ordre que l'on a là. Donc d'abord des SU-9, ensuite les MiG-21, ensuite les MiG-19 et ensuite les MiG-17. Bon, en l'occurrence, en 1956, bah, il n'y avait que du MiG-19 et du MiG-17. Donc on va commencer par le MiG-19. Les MiG-19, donc ils sont ici. Ok. Donc là, on va commencer par les placer. Alors pour les placer, on a sur les SOP qui sont tout. J'ai lancé les dés, hein, c'est pas grave. Donc, vous allez avoir un premier dé qui va vous donner, dans un premier temps, la ligne, ici. Cette ligne, elle va être définie en fonction de ça. Vous voyez, par exemple, pour les MiG-19, ça va être 1 D6 plus 3. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il va falloir ajouter 3 au D6. Donc, on va partir sur ce premier dé ici. Alors, je vais les enlever comme ça, on va en mettre qu'un seul. 1 D6, voilà. Donc, on va lancer un D6 qui va être plus 3. On a 1 plus 3, 4. Ça veut dire que notre premier MiG-19, il va être sur la ligne 4. Voilà. On va lancer un deuxième D6 qui va être sur un 1, c'est-à-dire qu'il va être sur la première colonne. Tout simplement. Voilà. Vous voyez que c'est simple. Hein. On applique ça pour mettre la ligne. Et ensuite, un deuxième dé pour mettre la colonne. Vraiment simple, quoi. Et ensuite, ce qu'on va regarder, c'est où se trouve l'avion par rapport à notre U2. Pour qu'il soit menaçant, il faut qu'il soit dans une des cases que l'on a là où on a un chiffre. En l'occurrence ici, ce que vous voyez avec des missiles, là, bah, c'est les SA2, on n'en a pas. Ici, ensuite, c'est les collisions. Et ensuite, ici, c'est les positions de tir. Donc, pouvoir nous tirer. En l'occurrence ici, bah, si on replace, bah, en fait, l'avion, il est bien en dessous. Il est plus par là. Il est en dehors de toute zone dangereuse. Donc, en fait, il ne va pas nous embêter hein, sur celui-là. On continue notre placement des autres MiG-19. Alors en premier, le deuxième MiG-19, on va donc avoir un 5. 5 plus 3, 9. Pardon, oula, 5 plus 3, 8. Si je ne sais même plus calculer. Donc on va être sur le 8. Ah là, ça devient un peu plus chaud. Où est-ce qu'il va être? Eh bien, on va lancer. Le 3. Ah. Et là, il est juste derrière nous, en l'occurrence, ici. Donc là, clairement, il a un chiffre qui est assez élevé pour nous tirer dessus. Donc ça, c'est chaud. Il va falloir essayer de manœuvrer. Alors, les manœuvres. Hop, je vais retrouver mon papier. Vous avez la possibilité d'utiliser des pions de pilotage pour manœuvrer votre avion. Alors, soit en manœuvre avec le pilotage de 1 vers l'arrière et 1 vers le bas. En l'occurrence, là, on ne va pas le faire parce que sinon, le risque, c'est d'entrer en collision. Soit de 1 vers l'avant et de 2 vers le bas. Si on fait de 1 vers l'avant et de 2 vers le bas, ça nous amène donc ici. Si on est ici, ça voudrait dire que l'avion se retrouverait tac, ici. Ben, en fait, on serait hors de portée. On va peut-être faire ça.
Donc je vais utiliser un pion pilotage pour déplacer mon U2 ici. Alors vous voyez que c'est bien, je me mets hors de portée de lui. Donc par rapport au tableau, ben maintenant il est ici. Donc je ne risque plus rien. Mais les autres avions ne sont pas encore placés. Donc cette position-là, peut-être qu'elle va me mettre dans la panade avec d'autres avions. Et ça m'a fait perdre 2 niveaux d'altitude. Donc ça devient un peu plus risqué. Voilà. On va placer notre MiG-19. Donc là, on va être sur du 3 plus 3, 6. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Et le deuxième dé, 5. Hop là. Et bien, il est juste en dessous de nous. Donc là encore, bah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Bah là, je vais en faire un autre pilotage si je veux bouger. Mais même là, hein, je vais être quand même à... Je vais rester là parce que si je fais un pilotage, je vais me déplacer de combien? De 1 et de 2. Donc, je vais me retrouver juste en dessous. Donc en fait, ça... C'est chaud parce qu'en fait là j'ai une collision. Là, ce qu'on voit c'est entouré, c'est les collisions. Là il y a un 3, donc je risque d'avoir une collision de 3. Mais si je reste ici, j'ai une collision de 4. Et il peut tirer au canon. Mais là il ne peut pas tirer au canon. Si je me mets là. On va réutiliser un pion pilotage. Hop. Hop. Et 2 ici. Ce qui veut dire que maintenant, ben, moi je suis là, mais lui il est là. Donc il ne peut que essayer une collision, mais il ne peut plus tirer. J'espère que je me trompe pas hein, quand j'analyse le truc. Hein. Je pense que Thomas me corrigera quand il verra la vidéo. Donc là déjà on a placé que 3 avions et on est déjà mal barré. 1, 2, 2 plus 3, 5. Ah, et le deuxième dé. 3. 1, 2, 3. Donc là il est 3 derrière nous. Hop, on risque rien. On passe au MiG-17. Les MiG-17, c'est juste le D6, on n'en rajoutera pas 3. Donc on va avoir un 5. Ici, le deuxième dé. Fais-moi un petit chiffre, ça serait cool. Ouais, c'est bien. Un 1 ici. MiG-17 suivant. Un 6. Il monte haut, ouais, les MiG-17 là. Un 3. 1, 2, 3. Alors, donc là, on est toujours hors de portée, ça va. 4. Ici. Et 6. Oh, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon du tout. Ouais. C'est pas bon du tout. Est-ce que je bouge ou pas? Si je bouge, je vais me retrouver avec lui qui va être juste au-dessus de moi. On va... Là, j'ai un consomme des trucs de pilotage. Alors, est-ce que je peux pas faire un 6e sens et faire peut-être un peu autre chose? Non, c'est pas le bon plan. Parce qu'après, je pourrais plus trop bouger. Ouais, il faut vraiment que je fasse du pilotage. Sinon, ça m'arrange pas. Hop, alors lui il est là. Hop, 1, 2, je me déplace encore là. Donc, lui, il va m'embêter. Hein. On regardera à la fin là, lesquels nous embêtent. Hein, pour savoir si on a des collisions ou des tirs. Il nous en reste 3 à placer. Ça annonce pas bon du tout. 6. Bon, lui, ça doit aller. 6 et 6. Hop, pardon. Il est là. Hop, 6 et 6. Il est là. Voilà. Plus que 2. Donc on a un 2. Pourvu qu'il ne fasse pas un gros chiffre. Parce que sinon on est mal barré. Ben oui, sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors, petite particularité, c'est quand on est à 65 500 pieds, on n'a plus de perte d'altitude. Donc, on est obligé de... si je dis pas de bêtises. Donc, on va devoir rester
L'OS, ouais, on peut pas descendre plus bas. Donc la seule chose que je peux faire, c'est essayer de reculer. Mais de reculer... ça peut peut-être être une solution. Pour reculer, il faut que j'utilise soit du sixième sens, soit du pilotage. Alors, qu'est-ce qui serait bien? Si je recule, ça serait pas mal que je recule à peu près ici. Au minimum. Au minimum, mais j'aurai quand même les collisions avec eux. Donc si je recule de 3, je peux reculer de 3. Donc si je veux reculer de 3, je pourrais utiliser, mais après j'aurai plus de marge pour la table suivante. Je vais utiliser, allez, en principe on va utiliser 3 sixième sens et on va reculer de 1, 2 et 3. Donc là dans cette position là, je suis ici, j'ai mes deux avions là qui sont ici et ici, donc il ne se passe rien. Lui qui est en fait au-dessus, donc pour l'instant j'ai réussi à trouver un coin où je suis tranquille. Mais il me reste encore un MiG-17, qu'est-ce qu'il va me faire? J'ai plus beaucoup de marge. Un 5, ça devrait bien se passer. Et un 1, voilà, il y a déjà un avion, donc je suis obligé de relancer. Encore un 1. Un 6. Et là. Voilà, maintenant qu'on a placé tous nos avions, eh bien, on va regarder lesquels nous attaquent. SOP C4, non? Ou alors on fait les attaques simultanément. Ou alors on doit faire les attaques simultanément. Bon. Ouais, là-dessus j'ai un doute, je crois qu'il fallait garder les attaques à la fin. Pour voir si on n'est pas aussi dans l'attaque de notre avion après avoir bougé. Petit doute là-dessus. Je pense que Thomas me corrigera. Donc SOP4, on enregistre les points de reconnaissance photo et D-Lint. Donc là en gros sur la zone on regarde de notre tableau, on a 50 et 30. Je vais noter ça. 50 et 30. On verra à la fin de la partie ce que ça donne. Et donc là, on est bon, on n'a qu'un avion qui vient nous attaquer. On va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va se déplacer. Alors, c'est-à-dire qu'on va ranger tous nos avions. Hein. D'accord, les 17, les 19. Je reprends tous mes petits pions. Hein. Et je range tout ça. Voilà. Donc on a réussi à éviter la catastrophe, ce qui était chaud. Donc on va se déplacer vers la Baltique. On remonte d'un cran. Donc là on monte à 69 000 pieds. Hop. Là on peut remonter. Voilà. Ok. Et on va repartir sur la suite. Donc phase C1 c'est fait. Et on va lancer l'événement. Donc là ça va être un premier dé. Un 5, très bien, on ne lance pas. Donc on n'a pas de combat. Si, on a du combat, puisqu'on est en territoire ennemi, mais on est en partie low. Donc on va lancer sur le tableau en low. Ce serait bien qu'on n'en rencontre pas. Hein, parce que là, j'ai utilisé quasiment tous mes pions de bonus. Donc on va partir sur la partie low, donc on fait 2d6. Je vais rajouter un d6, voilà. Allez, on est parti. 6 ou plus, 6 ou plus, ouais, 9, c'est bon. On rencontre personne. Et on va pouvoir enregistrer les parties des PRVP et les SIGINT 30 et 30. Ça je note sur un petit papier à côté. On s'en sort bien, heureusement, ça a été chaud, vraiment, l'attaque. Voilà. Donc ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc
on va aller vers... Alors, c'est là qu'il va falloir qu'on se décide. On a du vent et des nuages, enfin des nuages sur le terrain primaire et du vent sur l'autre. Qu'est-ce qui est le moins pénalisant? Alors, du vent, on a moins 2, des nuages, moins 1. Donc, on va aller vers le terrain principal. Le terrain principal, donc. Voilà, donc on va ensuite aller par le Danemark, hein, si la route nous donne, ouais, c'est ça. J'avais pas bougé. Voilà. Hop. 69 000, ouais, j'étais monté. Donc là, on est en territoire ami, donc c'est bon, on lance pas de combat, mais par contre, on va lancer l'événement. On va supprimer, on va mettre un seul dé. Un 1, j'ai pas forcément envie de lancer. Hein. C'est un 1, est-ce que je peux relancer un Moxie? J'ai plein de Moxie, j'en ai pas utilisé, je vais utiliser un Moxie. Donc je vais relancer, mais je peux le faire qu'une seule fois. Un 3, ben, on va devoir quand même lancer. On va devoir quand même lancer. Donc on va se rajouter un D6. Voilà. Alors, j'ai plus de 6e sens pour pouvoir augmenter mon chiffre des dizaines. On va considérer que c'est celui du haut qui nous donne les dizaines. C'est lui, 4. Donc 42. 42, 42. Énergie boost. Lors de la mission actuelle seulement, ajoutez 3 skills votre chance à votre pilote. Ben, ce que je vais faire, je vais m'ajouter 3 capacités pilote. C'est pas mal ça, parce que ça va me permettre d'assurer l'atterrissage. Ok, donc ça c'est fait. On n'a pas de combat. On peut avancer. Donc j'ai dit qu'on allait aller vers le terrain de départ, en l'occurrence Westbaden. Ici. Hop. Bon, après on monte ici, mais ça n'a pas trop d'intérêt puisqu'on va se poser. Hein. Donc là, si on arrive sur la phase d'atterrissage, voilà, jusqu'au prochain point, listé sur le blackbook. Si c'est l'atterrissage, on passe au SOPD, cette partie-là. Donc là, on va partir à la phase landing. Donc vous voyez qu'on a plus un DRM par pion de pilotage. J'ai bien fait d'en récupérer. Mais je vais tous les utiliser parce que vous voyez que si on est en dessous de 5, enfin en dessous, à partir de 4 et moins, ben on peut avoir des soucis. Donc là, je vais en utiliser 4. Après, je ne suis pas obligé d'utiliser les 4, hein, mais on va assurer le coup. J'utilise les 4, ce qui me donne un plus 4. Je lance mes 2d6. 8, plus 4, 12. Atterrissage réussi. Et on est bon. On a terminé notre mission. Maintenant, on va passer à la phase D2, reconnaissance value. Donc là, on va déterminer si notre renseignement a été de qualité ou pas. On peut relancer en utilisant un pion tech, comme ça. Donc on va déjà relancer, donc c'est du D6, 1 D6. 1 D6, hop. Et on a un 3. Un 3 c'est good, on enlève 5 points voilà, de ce que l'on a réussi. Alors ce que l'on a réussi, voilà, ça, je ne sais pas si ça va bien se voir. On a donc récupéré pour la mission, pour la photo reconnaissance 50 ici, 30 sur le deuxième point et sur les PRVP ici, donc les SIGINT 30 et 30. Donc en fait on fait le total de tout ça. Voilà. Donc on avait la totalité, hein, on avait 80 plus 60, on est donc à 140, 140 moins 5 de ce que l'on vient de faire. On est à 135. On a 135 points de victoire sur cette mission, le max étant de 150. Voilà. Donc on est bon, on a fait une bonne mission. Ben là, tout ce que j'ai à faire, c'est ni plus ni moins que de remplir
le résultat de la mission, hein. Donc je vais remplir ça. Donc les PR, on va avoir un total PR, donc on avait 80. Le SIGINT, on était à 60, moins 5, ça nous donne un total de 135. On a 135 points de victoire. Voilà. Voilà pour la mission. On continue parce qu'en fait c'est pas tout à fait terminé. On a la partie phase D3, accident et incident. C'est-à-dire que le programme continue à se dérouler, il y a des vols d'entraînement, ben, il peut y avoir des accidents lors des vols d'entraînement. Donc on va lancer 2D6. On peut relancer si on utilise un tech. Ok, donc 2D6. On lance ça. Ça fait 6. Si c'est plus de 5, on n'a pas d'accident. Donc on est bon. On perd pas d'avion. Ensuite, la partie qui suit, vous avez, c'est les SOPE, Diplomacy and Politics, en l'occurrence, c'est si on se posait à un endroit où on n'aurait pas dû. Donc c'est seulement quand une mission survole un ou plusieurs waypoints soviétiques et ou qu'on atterrit sur un point allié. Donc là, on a survolé un point soviétique, donc il va falloir qu'on lance. Soviet Control, DB. Alors là, je comprends pas le truc. Soviet Control, plus un DRM, 6 dB. C'est quoi le dB? Bon, je ne sais pas. Donc, on va lancer un dé. On dirait, hein, un D6. Alors... Non, but. Un D6, voilà. Donc on va lancer, qu'est-ce qu'on a? Un 4, une deep note. Donc on a une deep note. Si on a une deep note, eh bien on va regarder en dessous. Phase E2, pour résoudre, on doit lancer 2D6. Hop. Plus un DRM par influence. Et ça, c'est pas notre cas. Bon. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais utiliser... Je vais peut-être utiliser un pion influence. Un pion influence, j'en ai pas mal. Donc là, je vais avoir un plus 1. Je vais assurer un peu le coup. Alors, 4 plus 1, 5. C'est bon, tout juste, j'ai bien fait. Sinon, j'aurais eu quelque chose. Donc là, ce qu'on regarde, c'est Deep Note fully addressed or ignored. Sinon, j'aurais eu une deep note qui aurait été adressée. Et ça aurait fait quelques petits trucs. Voilà. Et puis après, la phase de 3, c'est quand la campagne prend fin. Hein, si se produit un crash de U2. Hein, voilà. Et terminé. Voilà. Après, on a des parties sur les contrôles de vol, là, mais on n'a pas eu à les faire. Voilà pour notre mission. Bon, ça n'en est pas trop mal tiré quand même. Ça a été chaud quand même sur la partie où on était en high, donc au-dessus de Leningrad. Ça a été très chaud. Mais on s'en est quand même plutôt sorti. J'espère ne pas avoir fait de coquilles dans les attaques. Il me semble bien que les attaques, on les résout quand tous les avions sont passés, mais c'est pas sûr. Je pense que Thomas me corrigera là-dessus. Donc vous voyez un petit peu déjà le principe. On n'a pas vu d'attaque quand on a joué ça. On n'a pas eu de cas d'attaque. Le principe, en fait, c'est de lancer après des dés pour savoir. Tout est écrit ici. Hein. Une attaque de MiG-19, si on avait eu. Voilà, on peut évader. Et les gunfire, ouais, c'est ça. Donc on peut on lance les dés si on a ouais, gunfire plus 2, disons là. Et puis voilà, en fait tout est décrit ici, hein, en fait, hein, dans cet encadré là. Tout est dessus en fonction du type d'avion. Voilà, bon, j'ai peut-être fait quelques coquilles là où j'aurais peut-être dû avoir des attaques. Mais voilà. Donc ouais, c'est juste cette partie-là qui est parfois un petit peu tendue à comprendre. Une fois que le placement des avions, c'est très simple.
Il y a un aspect qui est quand même très tactique sur les choix à faire de pilotage pour essayer de se mettre hors de portée. Et après, bon là, c'est des règles qui sont parfois un petit peu plus complexes. C'est peut-être le seul reproche que je ferais au jeu. Cette partie-là et mériterait peut-être d'être un petit peu éclaircie, même si c'est pas compliqué. Mais il faut prendre un peu le temps de lire correctement, ce qui n'est pas forcément évident dans certains cas. Au début, les premières parties, ouais, ça surprend un peu. Mais vous avez vu le principe, moi je trouve très original cette capacité qu'on a à pouvoir monter avec le U2. Et au fur et à mesure qu'on va améliorer la campagne, enfin qu'on va avancer, on aura des versions de U2 qui seront un peu plus performantes, on pourra monter plus haut. Mais les Russes aussi, ils auront des avions de chasse qui pourront monter plus haut. Donc il y a quand même cet aspect historique qui est bien retranscrit, vraiment. J'aime beaucoup ce jeu. Je trouve ça relativement simple à jouer. Vous voyez qu'une mission, ça prend pas trop de temps. Voilà. Et il peut se passer pas mal de choses. Hein. Quand vous regardez les tableaux des événements, on a eu de la météo, il peut y avoir des problèmes des problèmes moteurs, des problèmes de caméra qui peuvent vous enlever des points de victoire à la fin. Bref, voici. Moi je trouve que l'environnement, l'ambiance, elle est bien retranscrite. Le jeu est très, très original dans son principe et ça se joue très bien. Voilà, donc c'est ce que je voulais un petit peu vous présenter dans ce jeu-là. Est-ce que je ferai certainement d'autres parties filmées? On verra. De toute façon, j'ai ma campagne en cours. Je pense pas que je vais faire d'autres films. Mais en l'occurrence, je vais continuer ma petite campagne tranquillement. Il y a quelques missions à faire hein, quand même. Hein. Voilà. Quand vous prenez le livre, ben voilà, on va faire toutes ces missions-là pour 1956. Ça pour l'automne. Donc oui, il y a quelques missions à faire hein, avant d'arriver à la fin. Et ça sans se faire descendre. Hein. Voilà. Voilà pour cette présentation de Overflight. Donc un jeu de Thomas Van Haar et de Historic Wings. Très sympa, très original sur le principe, qui se joue relativement bien. Qui n'est pas excessivement cher. Hein. Vous achetez le livre, je crois qu'il a à peu près une vingtaine ou une trentaine d'euros. Et après, vous imprimez votre matériel chez vous et vous pouvez jouer tranquillement. Quoi. Après, voilà, il faut quand même avoir... soit vous utilisez les pions que vous découpez en papier, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Soit vous achetez le jeu en boîte. À ce moment-là, vous n'aurez pas le livret de règles, mais vous aurez les pions, avec de jolis pions. Et sinon, vous utilisez des cubes, hein, comme je le fais ici. Ça marche très bien aussi. Voilà. Et bien, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis d'ici là, je vous dis à une prochaine pour un autre jeu. Bye bye.